Dans la vidéo précédente, on a vu en quoi la stratégie d'utilité apporte un gros atout spéculatif au TENEC. Désormais, dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment, avec la DAP, on automatise cette stratégie pour automatiser la valorisation du TENEC. Donc la DAP est un outil interne à NEC, donc on la rendra jolie, mais actuellement on est surtout sur l'aspect fonctionnel qui est vraiment l'essentiel. Donc identification avec l'email et le password du gestionnaire. Et une fois que c'est fait, connexion avec le code de FA. On arrive ensuite donc sur l'interface où là où les gestionnaires, la première étape, ça va être de créer un membre. Donc pour créer un membre, on retrouve sa référence NEC, donc en interne, son nom, son prénom, l'adresse que lui-même il renseigne dans son interface, et du coup les sessions de formation à propos du TENEC. Une fois que le gestionnaire a créé sa fiche membre, on obtient la liste des membres. Donc là pour la démonstration, j'ai déjà créé 3 membres. Donc un membre, le membre 1 c'est du C70 sur son wallet. Hop. Le membre 2 0E6 et le membre 3 3E5. Et donc c'est 3 wallets qu'on va pouvoir surveiller. Le membre 1 C70, le membre 2 0E6 et le membre 3 3E5. Ok, donc c'est les 3 membres qu'on va pouvoir surveiller au niveau de MetaMask. Bon, ça c'est bien, ça permet de constituer du coup une base de fichiers clients. Et ensuite, on va dans la partie DCA. Voilà. On retrouve nos membres. Et en fait, on se rappelle que tous les mois, à chaque fois, NEG va allouer une partie de son chiffre d'affaires, donc en USDC. Donc ça va être la colonne USDC allouée, va allouer une partie de son chiffre d'affaires pour chacun de ses membres à leurs dates anniversaires. Et c'est cette partie du chiffre d'affaires, donc les USDC alloués, qui vont permettre ensuite d'acheter des TENEC et des BNB qui vont être distribués aux membres. Et donc on va voir là comment ça fonctionne. Donc par exemple, je prends le membre 1. Donc là, je vais, pour déclencher les... Au lieu que ce soit tous les mois, alors j'espère que que je vais être clair, au lieu que ce soit tous les mois qu'on fait les achats, là on s'est dit, pour accélérer les tests, ça sera toutes les 5 minutes, ok? Et du coup, pour que les achats soient faits automatiquement et que même j'ai même pas à attendre 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes, en fait là je vais feinter, je vais dire que le membre en fait il s'est inscrit hier, ok? Et du coup son anniversaire c'était hier à 10h22, et donc normalement, NEC, hier à 10h22, bah, il a alloué une partie de son chiffre d'affaires pour le membre. Je vais faire la démonstration avec des tout petits montants vu que la pool qu'on a créée pour le TENEC sur cette version de test est toute petite aussi. Donc je dis que pour ce membre-là, je prends 0,1 USDC. Et je demande à faire le swap. Ok. Là, il se met immédiatement en attente de swap parce que bah, on est à la bourre, ok? Et on voit que normalement, un mois plus tard, là ça correspond juste à 5 minutes plus tard. Et toutes ces allocations-là, en fait, le gestionnaire le fait tous les mois au fur et à mesure que les adhésions sont payées. Et quand quelqu'un, par exemple, quand un membre paye directement pour 12 mois, pour son année, et ben, il y a toute l'allocation tac 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 qui est fait au fur et à mesure, et après il y a absolument besoin de plus rien faire. Hop, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte que là, comme je suis vachement en retard, vu que tout ça, normalement, c'était des allocations qui auraient dû avoir lieu hier, et là, au fur et à mesure, ma DAP, mon application décentralisée, automatiquement, elle fait, en fait, le swap. Voilà, donc là, finalement, elle a fait tous les swaps, c'est-à-dire qu'elle a pris les USDC qui ont été alloués et elle les a convertis en TENEC. On retrouve ça, bien sûr, sur la blockchain, donc quand on regarde les détails, donc ça, c'est la date d'anniversaire. L'allocation donc avec la saisie, je l'ai fait vachement à la bourre, vu que je l'ai fait le lendemain. Il y a 0,1 USDC qui ont été alloués. Et finalement, le swap a eu lieu, donc on retrouve le hash de transaction, on va le copier. Et donc, en échange des 0,1 USDC, il y a des TENEC et des BNB qui ont été achetés. Je colle le hash de transaction. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que, donc ça c'est le wallet qui contient les USDC de NEC, a envoyé une partie des USDC, donc les 0,1, donc il a envoyé la moitié là cette fois-ci, à la pool USDC TENEC, et du coup la pool lui a renvoyé, on voit c'est croisé, hein,
2FB envoie à 3E9 et ensuite 3E9 renvoie à 2FB. Donc en échange des USDC, je reçois du coup des TNEC. De la même façon pour des BNB, 2FB envoie à la pool du coup USDC BNB, donc la triple B, des USDC, et la triple B renvoie du coup au wallet, cette fois-ci des BNB. Pourquoi est-ce qu'on envoie des BNB? Parce qu'on sait qu'on a certains membres qui sont vraiment débutants dans le monde de la crypto, et sur la BSC, pour pouvoir faire un achat, une vente, une transaction, ils vont devoir avoir des BNB. Et c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont déjà par avance. Donc quand on leur envoie en fait des TNEC, donc tous les mois, on leur envoie en plus une part du coup de BNB pour qu'ils soient déjà alimentés de sorte à pouvoir faire les transactions qu'ils ont envie de faire avec les TNEC. Donc on a mis ça en place pour vraiment pousser la qualité du service. Et le 0,5, la 0,05, tout ça c'est des valeurs bien sûr en fait mises pour la démonstration. Donc on retrouve du coup le swap qui a été réalisé, et donc on a ça du coup à chaque transaction. Mais pour l'instant, on voit que le swap a été réalisé, mais que ça n'a pas pour autant été distribué aux membres. Ici, c'est le membre 1. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions pour que les TNEC soient distribués. La première condition, c'est d'avoir fait 4 mois. Donc là, c'est OK. Le membre, il a fait ses 4 mois. Donc ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir été formé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par formé? L'idée, c'est que la personne, le membre, puisse se renseigner un minimum sur le TNEC. Donc quand le membre a accès à son site NEC, donc il y a la partie investissement, et donc outre les différentes rubriques trading, crypto, immobilier, etc., on a la partie TNEC. Et on a du coup la base de vidéos en formation, donc une partie qui est faite par NEC, donc là c'est le cas du TNEC, et il y a aussi tous les supports de e-learning qui sont faits donc avec des formateurs professionnels et des entrepreneurs. Et du coup il y a simplement 3 vidéos incluant du coup l'après-lunch, hop, je mets en pause, qui présentent en fait les différents atouts du token. Et donc l'idée c'est que ok, le membre il a reçu ses TNEC, il les a reçus à l'œil et il peut les vendre tout de suite. Mais ça serait peut-être pas mal qu'ils réfléchissent à comment est-ce que le TNEC est conçu et qu'est-ce que NEC est en train de construire, qu'ils puissent voir les projections qui sont faites par NEC et de se dire plutôt que de leur vendre tout de suite, je vais décider de devenir holder long terme. En plus, franchement, je les reçois, j'ai rien à faire. C'est du bonus. Donc voilà pourquoi on demande à ce que le membre ait fait 4 mois d'abonnement, donc déjà ça lui fait une valeur moyenne du coup de DCA puisque c'est acheté à des moments différents sur le marché, donc la valeur du TNEC potentiellement a augmenté au fur et à mesure, et on demande aussi à ce qu'il soit formé. À partir du moment où le membre est formé, voilà, oui, l'application va pouvoir faire les distributions. Et voilà, c'est comme ça que tout est passé en vert, cette fois-ci, distribution réalisée. Donc quand je regarde, pareil, les différentes transactions, là, au lieu que ça ait été des achats les uns après les autres, bien sûr, il y a tous les TNEC qui ont été pris et qui ont été distribués en une seule fois. Donc on a désormais la date et le hash de distribution, donc le X207, et c'est le même X207 qu'on retrouve du coup pour toutes les différentes allocations. Donc là, on a bien 0,4 USDC qui ont été alloués par le membre. Ces 0,4 USDC, mois après mois, ont permis d'acheter 5,48 TNEC. Et là, étant donné que le membre a rempli toutes les conditions, il y a 5,48 TNEC qui lui ont été distribués, ainsi que du coup les BNB. Si je refais une allocation, donc on réfléchit avec la date d'hier, hein. Donc là, il va tout de suite me faire le swap vu que l'allocation se fait en fait en retard par rapport à la date d'anniversaire. Donc c'est parti pour le swap. Et une fois que le swap aura été réalisé, la distribution peut se faire dans la foulée parce que toutes les conditions avec les 4 mois et la formation sont déjà remplies. Donc là voilà, le swap a été réalisé, désormais il distribue. Et la distribution est faite. Donc si je prends l'âge de transaction précédent qu'on a oublié de regarder, hop, tac, voilà.
Donc on se rend compte que c'est le même wallet que tout à l'heure qui a envoyé 5,48 du coup tokens de test à 0x70 et donc 0x70, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est bien le membre 1. Donc ça, on retrouve ça, c'est le même hash de transaction pour les 4 premières allocations, et donc pour la dernière allocation, cette fois-ci, c'est un nouveau swap et une nouvelle distribution. Voilà. Et cette fois-ci, on retrouve les 1,35 tokens qui ont été achetés avec les 0,1 USDC de la dernière allocation. Donc si là par exemple je prends le swap donc qui est 0,1 USDC alloué, 1,35 TNEC plus 0013 BNB acheté, et donc c'est ça qui a été distribué là sur mon hash de transaction. Les BNB on les a ici, hein, et les TNEC on les a ici. Donc voilà comment est-ce qu'on gère tout ça. Dès que le membre a rempli ses conditions, à chaque fois il y a du chiffre d'affaires de NEC qui lui est vraiment alloué. Les achats au marché se font automatiquement, les distributions se font automatiquement dès que les conditions sont remplies. Et ça permet du coup un gros avantage pour les membres de recevoir des TNEC tous les mois avec une valeur lissée grâce au DCA. Et ça permet aussi, ma foi, un gros plus spéculatif, puisqu'on rend le TNEC proportionnel au nombre de membres. Donc ça, c'est quand même hyper puissant. Et en plus, on ne freine pas l'adoption du TNEC, puisque les membres peuvent payer immédiatement en euros. Et l'entreprise, elle n'a pas besoin de revendre les TNEC derrière. Donc ça, il n'y a même pas de pression vendeuse, et on se retrouve qu'avec des pressions haussières. Donc ça fait partie vraiment des stratégies qui ont été mises en place. Donc je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur le white paper pour venir sur le détail de la stratégie d'utilité. Il y a un petit graphe aussi qui est assez sympa. Et puis il y a toutes les autres stratégies qui ont été mises en place. Je crois que le buyback, elle est à part parce que c'est vraiment une stratégie fondamentale. Et du coup, elle fait partie des plus importantes. En plus, c'est un triple buyback. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un tour dans les coulisses de la DApp avec une de ses fonctions, la fonction donc de DCA pour les membres. Il y a d'autres fonctions qu'elle réalise. C'est toujours dans l'objectif d'un processus automatisé pour la gestion la plus simple possible, un service de qualité et faire monter le TNEC.